Gloire au Seigneur Jésus-Christ, une fois de plus, nous brancher sur l'édition Hébreu 13.8. Chers téléspectateurs, téléspectatrices, c'est un plaisir pour nous ensemble, auditeurs, auditrices, nous saluons dans le nom de Jésus-Christ et nous toujours gagné la radio apostolique, la foi apostolique de Brooklyn, New York, qui branche pour permettre aux auditeurs capables d'écouter l'évangile. Et tout côté, et vidéo ça après aller, soit sur YouTube, sur Facebook, et la trier sur les réseaux sociaux, que études capable une bénédiction pour nous. Eh bien, son plaisir pour nous ensemble. Nous pral gagner avec nous, comme à l'ordinaire, la sœur Bernadette Mathurin. C'est lui-même qui toujours introduit nous, nous déjà sur place pour nous servir où, que les seigneurs capables de bénir nous toutes. Sœur Mathurin. Amen. Bonjour, tout auditeur, auditrice à travers le monde, au nom de Jésus-Christ, qui est Jésus-Christ, le meilleur aujourd'hui éternellement. Mon pasteur Bernadette Mathurin, mon salut pasteur David Souverain, animateur émission et porte-parole de Jésus-Christ, pour le message de la fin des temps, et à tous les membres de la famille évangélique. Je vous rends grâce à Dieu encore, à cela, pour l'autre nourriture spirituelle pour nous. Nous allons chanter en pratique pour la plus grande gloire de son nom, à savoir Jésus-Christ, notre Père éternel. Alléluia. Amen. Mon sauveur m'aide, que j'aime à lui pour ma foi. L'amour suprême descend vers moi. Je vais sur la terre, vivant dans
Alléluia. Alléluia. Gloire à Dieu. Amen. Sœur Carole. Bon Dieu béni nous, story m'a parlé, téléphone nous se mute. Ah ouais, ça. On dit bon Dieu béni chacun de nous qui était déjà branché sur ligne là. Et nous dit bon Dieu béni chaque bien-aimé qui prend le temps des émissions ça sur YouTube. Ou pour voir côté que le prend le temps de nous dit béni dans le nom de Jésus. Nous allons faire lecture qui nous va joindre dans 1 Corinthiens 15, du verset 1er à 33, 1 Corinthiens 15, que on prend lire pour nous pour la gloire de Dieu. Verset 1er. Je vous rappelle, frères, l'évangile que je vous ai annoncé, que vous avez reçu, dans lequel vous avez persévéré, et par lequel vous êtes sauvés. Si vous le retenez tel que je vous l'ai annoncé, autrement, vous auriez cru en vain. Je vous ai enseigné avant tout, comme je l'avais aussi reçu, que Christ est mort pour nos péchés selon les Écritures, qu'il a été enseveli et qu'il est ressuscité le 3e jour selon les Écritures, et qu'il est apparu à ses faces, puis aux 12. Ensuite, il est apparu à plus de 500 frères à la fois, dont la plupart sont encore vivants, et dont quelques-uns sont morts. Ensuite, il est apparu à Jacques, puis à tous les apôtres. Après eux tous, il m'est aussi apparu à moi comme à l'avorton. Quand je suis le moindre des apôtres, je ne suis pas digne d'être appelé apôtre parce que j'ai persécuté l'Église de Dieu. Par la grâce de Dieu, je suis ce que je suis et sa grâce envers moi n'a pas été vaine. Loin de là, j'ai travaillé plus que tous, non pas moi toutefois, mais la grâce de Dieu qui est avec moi. Ainsi donc, que ce soit moi, que ce soit eux, voilà ce que nous prêchons et c'est ce que vous avez cru. Or, si l'on prêche que Christ est ressuscité des morts, comme quelques-uns parmi vous disent qu'il n'y a point de résurrection des morts, s'il n'y a point de résurrection des morts, Christ non plus n'est pas ressuscité. Et si Christ n'est pas ressuscité, notre prédication est donc vaine, et votre foi aussi est vaine. Il se trouve même que nous sommes de faux témoins à l'égard de Dieu, puisque nous avons témoigné contre Dieu qu'il a ressuscité Jésus-Christ, tandis qu'il ne l'aurait pas ressuscité si les morts ne ressusciteront point. Car si les morts ne ressuscitent point, Christ non plus n'est pas ressuscité. Et si Christ n'est pas ressuscité, votre foi est vaine. Vous êtes encore dans vos péchés et par conséquent, aussi ceux qui sont morts en Christ sont perdus. Si c'est dans cette vie seulement que nous espérons en Christ, nous sommes les plus malheureux de tous les hommes. Mais maintenant, Christ est ressuscité des morts. Il est le prémisse de ceux qui sont morts, car puisque la mort est venue par un homme, c'est aussi par un homme qu'est venue la résurrection des morts. Et comme tout meurt en Adam, et de même aussi tous revivons en Christ, mais chacun en son rang. Christ comme prémisse, puis ceux qui appartiennent à Christ lors de son avènement. Ensuite viendra la fin, quand il remettra le royaume à celui qui est Dieu et Père, après avoir détruit toute dénomination, toute autorité et toute puissance.
car il faut qu'il règne jusqu'à ce qu'il ait mis tous les ennemis sous ses pieds. Le dernier ennemi qui sera détruit, c'est la mort. Dieu, en effet, a tout mis sous ses pieds, mais lorsqu'il dit que tout lui a été soumis, il est évident que celui qui lui a soumis toutes choses est accepté. Et lorsque toutes choses lui auront été soumises, alors le Fils lui-même sera soumis à celui qui lui a soumis toutes choses, afin que Dieu soit tout en tous. Autrement, que feraient ceux qui se font baptiser pour les morts? Si les morts ne ressuscitent absolument pas, pourquoi se font-ils baptiser pour eux? Et nous, pourquoi sommes-nous à tout heure en péril? Chaque jour, je suis exposé à la mort. Je l'atteste, frère, par la gloire dont vous êtes pour moi le sujet, en Jésus-Christ notre Seigneur. Si c'est dans des vues humaines que j'ai combattu contre les bêtes à Éphèse, quel avantage m'en revient-il si les morts ne ressuscitent pas? Mangeons et buvons, car demain nous mourrons. 1 Corinthiens 15, verset 33 pour finir. Ne vous y trompez pas, les mauvaises compagnies corrompent les bonnes mœurs. Bon Dieu bénisse Pasteur David, parole du Seigneur. Merci bien, Sœur Carole. Merci à chacun de vous qui est sur la ligne, spécialement la Sœur Bernadette Mathurin et chaque ami qui branché Hébreux 13:8 qui fait Hébreux 13:8 une source de bénédiction pour nom. Nous bénissons le Seigneur, ce grand nom, le nom qui est au-dessus de tout nom. Nous bénissons ça au jour le jour, ou même qui prend édition Hébreux 13:8 pour nourriture spirituelle. Non. Nous saluons la radio à la foi apostolique de Brooklyn qui relayait nous et l'autre radio qui relayait édition ça pour le permettre les passer spécialement Pasteur Félix dans Las Caubas. Une salutation spéciale. Nous saluons mon ami frère qui a fait du bon travail qui permet zone dans Las Caubas, dans le plateau central capable d'entendre édition Hébreux 13:8. C'est une bénédiction et m'a dit un grand merci et nous sûrs que les seigneurs déjà bénis pour capable et gagner pousser pour capable continuer faire travail ça. Notamment nous saluer tous les amis qui dans Fort Myers. Dans le premier temps, moi j'étais Fort Myers. Moi saluer tous les amis qui ont mérité. Et nous saluons un grand homme qui nous a parlé avec lui pendant la journée, le bien-aimé Oscar. Oscar Ismé Oscar, c'est très bien, c'est le nom, c'est son nom. Donc, nous saluons, nous espérons que message là capable de passer dans Fort Myers et chaque bien-aimé qui permet d'écouter et pas de jambes attendre et il y a des gens qui écouté en ce sens mais il y a des bien-aimés qui écouté même l'œil n'a pas fait nos signes de vue mais nous disons le Seigneur merci. Nous saluons Reading, une salutation spéciale à tous les amis qui sont dans Reading. Nous n'avons aucun autre choix, c'est accepter l'évangile qui c'est source de vie dans le moment. Eh bien, en nous, la prière, et si nous prenons pour nous saluer tous les amis, donc la prenons en pile temps, en pile temps, en pile, mais nous saluons tous les amis. Nous pas oublier aucun ami Hébreux 13:8 qui texte nous, qui encourage nous. Donc nous pas oublier
Mais si nous prenons pour nous saluer nous, grain par grain, donc on a passé des heures de temps et puis nous ne sommes pas capables de délivrer le message. Je pense qu'on comprendre ça. En nous la prière, en nous remettre le Seigneur moment ça spécialement pour le capable et parler avec nous pour nous sortir et une onction en plus. Père éternel en Jésus-Christ, le vrai Dieu, le seul vrai Dieu de toute la terre, nous courber et la vie nous, bien bas dans la présence ou dans le royaume pour nous glorifier au Seigneur. Nous sur Seigneur, nous devons la glorification. Nous devons au Seigneur Dieu tout remerciement à travers que nous. Pour des merveilles ou opérées dans la vie nous, des miracles, pas comme des docteurs, mais un docteur spécial. Les nous constater sont faits dans la vie nous, j'en bénis nous, j'en permettre l'évangile à faire chemin li, j'en permettre foi nous a grandi de temps à autre, nous remercions et nous disons merci. Nous pas un mot pour nous exprimer nous, seulement pour nous dire merci. Merci Seigneur, qu'aimez nous dans la foi. Et en pile foi, Père, nous gagnons foi qui a vacillé. Mais nous demandons à soya, permettre foi nous capable d'augmenter de temps à autre pour nous capables de vivre la persévérance de ta parole. Bénis chaque bien-aimé qui sur la ligne ou va permettre de rester béni et pour nous capables de délivrer l'évangile à travers le monde. C'est là qu'on va écouter de près et de loin et de va croire qu'il n'y a qu'un seul maître, qu'un seul Seigneur, notre créateur de l'humanité. Père, nous offrir vie nous en sacrifice comme offrande à soi pour la plus grande gloire de ton nom. Nous prions, nous exaltons dans le nom de ton Fils Jésus-Christ. À toi la gloire, l'honneur, la puissance au siècle des siècles. Amen. Merci Seigneur. Donc, nous demandons de mettre sous mute Kounia, ou même qui sur la ligne. S'il vous plaît, mettez sous mute. Et puis, comme ça, nous sommes capables de permettre l'émission passer très bien. Et après 30-35 minutes, nous sommes capables, second chant, ou capable de préparer les. Pas oublier, c'est une émission télévisée, une émission qui aller bien loin. Donc, vous avez fait des commentaires, et puis n'a ouais commentaires que bien que mal, et nous espérer que il va aider nous comprendre réalité. Chaque étude que nous fait, il fait à travers des questions que des auditeurs posaient, des commentaires, ils fait un pile commentaire, mais nous toujours choisi yon ou bien 2 commentaires et puis nous choisi étudions. Donc, Kounia, c'est plus c'est auditeurs yo, téléspectateurs yo qui conduit nous selon commentaires yo. Yon téléspectateurs mandent les besoins d'explications sur la résurrection des morts. Et il y a des auditeurs qui demandent des explications sur le salut collectif. Donc, il y a un pile qui dit, c'est pour la première fois, vous entendez notamment, il y a un enseignement. Il y a qui dit,
Yo vivent li nan nam yo, mais yo pas capable d'exprimer. Il y a qui dit li te nan nam yo, mais yo pas qu'à exprimer. C'est très bien. Et ça auditeur ou bien téléspectateur a dit, c'est ça. Il y a des choses qui dans nous, mais on pas de capacité pour exprimer aux besoins, ils ont envoyé qui permettent et li edo exprimer ça qui dans nous. Moi connais ça, moi vivre li, oui c'est une réalité. Et pratiquement nous dans 1 Corinthiens chapitre 15, il y a un très bel chapitre. Il y a un très bel chapitre. D'après, elle prend quelques versets pour nous parler de la résurrection des morts. Et nous va parler un peu sur le salut collectif. Et gon bien aimé qui pas mettre le sous mute, attendez exactement téléphone n'a fait bruit ou bien éloigné des téléphones là. Et puis on est capable de passer très bien. Merci bien. 1 Corinthiens chapitre 15. Il y a un chapitre qui paraît un peu difficile à expliquer. La Bible, c'est un livre qui est intéressant, mais parfois, il y a des chapitres dans la Bible pour comprendre ou capable gagner dans ou sentir, mais ou pas qu'à exprimer. Donc, on a toujours besoin d'un homme de Dieu, un frère, pour aider à expérimenter la Bible. Moi, je crois dans la Bible. Moi, je crois dans la parole de Dieu. C'est la vérité. L'homme dit que la parole de Dieu, c'est la vérité. Ou bien doit lire un chapitre, oui, c'est la parole de Dieu. Et puis, expression par la vérité, révélation par la vérité. Sans lire, c'est la vérité. Mais révélation texte là, ou bien chapitre là, par la vérité. C'est deux choses différentes. Ou qu'à lire un texte, ou dit, ah, ça me lit à moi, qu'on lit français, c'est ça. Moi, lis français, et me comprendre français. Moi, lis créole, et me comprendre créole. C'est très bien, c'est ça. Son lia, c'est ça. Mais explication, hein, qui c'est révélation selon l'Esprit de Dieu, peut être capable par la vérité. Pourquoi? Les besoins, yon marche à suivre pour comprendre jargon spirituel la Bible. Même Jean-Christ te quitté jargon hein, dans mes disciples. Donc, voir comment c'est un peu bouché, nous comprenons le moment arrivé, c'est qu'on s'allie. Avant que nous parlions de la résurrection, alors, dans 1 Corinthiens chapitre 15, pour comprendre et la résurrection des morts, il faut aller dans Évangile de Matthieu chapitre 27. Matthieu chapitre 27. À partir
du verset 51, 52. Il est dit, Matthieu chapitre 27, à partir du verset 51. Et voici le voile du temple se déchira en deux, depuis le haut jusqu'en bas. La terre trembla. Les rochers se fendirent. Les sépulcres s'ouvrirent. Et plusieurs corps des saints qui étaient morts ressuscitèrent. Plusieurs corps des saints, plusieurs corps des saints qui étaient morts ressuscitèrent. Étant sortis des sépulcres après la résurrection de Jésus, ils entrèrent dans la ville sainte et apparurent à un grand nombre de personnes. Le centenier à ceux qui étaient avec lui pour garder Jésus, ayant vu le tremblement de terre et ce qui venait d'arriver, furent saisis d'une grande frayeur et dirent, assurément, assurément, cet homme était fils de Dieu. Dans une version qui rapprochait plus clair original là, il dit véritablement celui-ci était Dieu. Mais version ça yo, il y a des versions qui et si prédicateur qui a enseigné pas fait une recherche beaucoup plus avancée pour l'aider frère yo avec sœur yo, il y a comprendre la Bible de façon pas yo, mais pas la façon que Christ est quitté dans mes disciples. Ça c'est premier texte qui révélait que la mort de Jésus-Christ et la mort des saints, le ou mourir dans la parole, la Bible reléo saint. Ça veut dire mourir dans la parole, dans la persévérance. La Bible expliquait que Jésus-Christ, à Golgotha,
au calvaire, lieu côté qui était désigné pour Jésus-Christ, pour te crucifier Jésus-Christ. Là, côté Jésus-Christ est planifié pour le crucifier et pour le dernier cri. Pour le dernier cri, et la Bible dit, dernier cri, hein, Jésus, dans le verset 50, poussa de nouveau un grand cri. Et ensuite, il rend l'esprit. Et la Bible dit que le dernier cri, c'est le cri d'alarme. C'est un cri d'annoncement à tous les saints. La mort de notre Seigneur Jésus-Christ était vraie. L'histoire concernant de la mort de Jésus-Christ était vraie, était une réalité, oui. Notre Dieu qui t'est possédé de nature, oui, c'était planifié pour te mourir pour nos péchés, nos fautes. Et une fois pour toutes, c'était vrai concernant de la mort de Jésus-Christ. Il était mort et ensuite ressuscité. Et le dernier cri pour permettre tous les grands sacrifices qui étaient faits par utilisant des bêtes, pigeons, moutons, taureaux. C'est un cri pour qui portait un annoncement au salut total des saints. C'est une inauguration de notre salut en Jésus-Christ. À partir de ce cri, la Bible dit, il y a des saints. Alors, c'est là qui mourit dans la parole, dans la persévérance. Cri à river jusqu'au côté yo yé à dans tombe là, yo tande cri ça qui c'est un cri de puissance, un cri de victoire. Et la Bible dit saint sa yo sorti des sépulcres, sorti dans tombe et yo ressuscité. Nous toujours dit le plus grand mystère, c'est dans la parole de Dieu, dans la parole révélée. Pour ne pas rentrer dans les détails, oui. Gen moun qui mourit, qui levé.
et l'homme utilisé malfonctionnement, contraire de la Bible, qui fait d'autres choses. C'est très bien. Mais toujours par la permission de Dieu. Maintenant, oui, la résurrection des morts est vraie. La résurrection des morts est réelle. Mais tout monde sur la terre a gagné pour ressusciter. Qui que vous soyez, pas seulement des hommes et des femmes qui mourent dans la parole, mais qui que vous soyez, a gagné pour ressusciter. Alors, bien que dans la Bible, il y a un groupe qui ce sont des Sadducéens, à l'époque, sous la loi de Moïse, qui ce sont des prêtres, c'était des prêtres qui lançaient, annonçaient que ils pas croire dans la résurrection, et viennent permettre qu'il y ait plusieurs catégories de personnes qui circulaient plusieurs l'évangile. Bien que Paul, qui c'est un révélateur de la parole de Dieu, c'est pas parce qu'il y a plusieurs évangiles, selon Galates chapitre 1er, le verset 6, il est dit aux Galatiens, je m'étonne que vous vous détourniez si promptement de celui qui vous a appelé par la grâce de Christ pour passer à un autre évangile. Et Paul, l'un des révélateurs de la parole, il dit non parce qu'il y ait un autre évangile, jamais il n'y a pas d'autre évangile, mais il y a des gens ou bien des personnes qui vous troublent comme Jodian, ça a existé depuis d'autres fois. Il y a des hommes qui troublent ça yo qui ont la foi faible. Mais Paul a dit Galatiens yo, non parce qu'il y ait un autre évangile, mais qu'il y a des gens, des personnes qui vous troublent et qui veulent altérer l'évangile de Christ. Yo t'a voulu souiller l'évangile de Christ. Mais l'évangile restait intact. C'est la bonne nouvelle, l'évangile n'est autre par une bonne définition. L'évangile n'est autre que le Seigneur Jésus-Christ. Yo t'a demandé où? Qui ça l'évangilier? L'évangile, c'est notre Dieu, notre Seigneur Jésus-Christ, notre crucifié à Golgotha. C'est ça l'évangile qui c'est la bonne nouvelle pour notre âme. Donc, Paul, le des saints, déclare, mais si nous-mêmes, si un ange du ciel annonçait
un évangile s'écarte de celui que nous avons prêché, qu'il soit anathème. Ça, son autorité. C'est une parole qui répétée avec autorité, avec clarté, avec ferme assurance. Voyons, si même un ange t'a annoncé l'évangile qui t'a en dehors de sa apôtre, t'a annoncé, c'est la raison pour laquelle moi crois et croyance basée sur le fondement des apôtres et des prophètes. Croyance pas basée sur l'école théologique. Croyance pas basée sur ça. Yo dit, entendez yo te dit. Non. Croyance basée, enracinée sur le fondement des apôtres et des prophètes. Donc, Paul dit, si tu as gagné l'évangile qui prêchait en dehors de l'évangile que yo prêchait, qui étaient des mandataires pour porter la parole aux nations, à l'église. Donc, que moun qui écarte de l'évangile ça, qu'il recevoir malédiction, qu'il recevoir la malédiction. Ça signifie. Ça veut dire ou séparer de Dieu. L'homme toujours croire c'est pour yo taoué ça, pour yo croire. Mais pratiquement tout le monde qui séparé de puissance ça que monsieur ça t'a prêché. Ou pas besoin de monde qu'on séparé de Dieu. Ou automatiquement séparé de Dieu. Il est vrai, nous tous bien pour nous ressusciter. Mais dans résurrection de tout le monde, résurrection de toutes les personnes, il va partager en deux groupes. Notamment, il y a un groupe qui était toujours qu'aimer la parole, persévérer dans la parole, il va rester avec le Seigneur pour toujours. Et un groupe qui t'a nié l'évangile que apôtre yo, prophète yo te prêché, eh bien, depuis sur la terre, yo te toujours yo séparé de Christ, eh bien, il a continué éternellement séparé de Christ. Donc, sous séparé de Christ sur la terre, eh bien, à la résurrection des morts, on va y avoir un groupe qui séparé du grand créateur de l'humanité. Ça veut dire, j'en constate dans mon réduit, pas grand rien de réalité dans l'amour, pas grand rien du tout, parce qu'on n'a aucune croyance. Donc, depuis sur la terre, recevoir portion par là. Donc, et Paul qui a parlé à l'église corinthienne dans 1 Corinthiens chapitre 15,
il répétait la même chose. Dans le verset premier, il déclarait que message qu'il annonçait, message que nous recevons, qui c'est bonne nouvelle là, qu'elle prônait, dans le message ça qu'on établit, ou a grandi, c'est un de message ça pour joindre sauver. Depuis on écarté de l'évangile que apôtre yo prêché, ou écarté de la grâce de Dieu, ou écarté automatiquement du salut. Par contre, nous prêchons le salut collectif. Édition Hébreux 13:8 prêchait le salut collectif. Vous allez donc comprendre une portion dans salut collectif. Peut-être à travers le monde, tout le monde qui croit, qui a croyance, yon toujours demandé l'autre, priez pour moi. Aidez-moi dans la prière, moi-même tout. Souvent demandé, aidez-moi, qu'aimez-moi dans la prière. L'on dit au monde aider dans la prière, ça veut dire que dans le moment où besoin yon aide, ça veut dire ou connaît frère ou bien sœur, foi dans le moment, parce que nous avons foi parfois qui monte, parfois qui descend. Dans le moment, puisque l'a expérimenté Dieu, ou mandé pour lever ou dans la prière. Et qui ça est frère là ou bien sœur l'a fait? Dans le moment consacré à Dieu, qu'il met à part pour parler avec Dieu, et pendant la parler avec Dieu en esprit, et puis, lui demander Dieu pour Dieu grandi foi ou un pouvoir religieux gagné, mais il pas comprendre. Il servi avec le contraire. Ça veut dire, il demande Dieu pour Dieu augmenter foi bien-aimé qui demande la prière. Ça veut dire, moun qui mande, qui a demandé bon Dieu, ça veut dire li gagne certaine amitié avec Dieu. Une certaine relation qui connecte avec Dieu. Lorsque vous priez pour, ça veut dire qu'il y a une certaine relation avec Dieu. L'a expérimenté Dieu et Dieu tendait. Eh bien, c'est de même pour le salut collectif. Édition Hébreux 13:8 annoncé à travers le monde. Parfois, ou qu'on levait nos familles, c'est pas toute famille non, qui prend l'évangile au sérieux. Ou bien, ils pas comprendre ni, ils dans l'égarement. Eh bien, Dieu a au pouvoir, autorité. Nous autres montré aux relations exister lors d'une prier pour vous, bien, me dit, Sœur Bernadette, priez pour moi, oui. Ça veut dire, non seulement par l'amour que Christ mettait dans par l'amour que Dieu bali
Et l'a expérimenté, ça veut dire par compassion. Il t'a même expérimenté même compassion, ça, grâce ça dans le Seigneur. Ça, son autorité, son grâce que Dieu fait nous. Eh bien, le salut collectif, c'est de même. Chaque bagaille qu'on fait, surtout dans la famille, il vaut quelque chose de spirituel beaucoup plus grand qu'on ne peut jamais penser. Et la Bible déclare, c'est une famille qui gagne 5 ou bien 10 mots. Édition Hébreu 13 encourage au faut gagner une famille non? Qui prend l'évangile sérieux. Parce que les Christ qui étaient montés dans le royaume, ça veut dire li délégués comme croyants, comme électés, des pouvoirs. Nous avons des pouvoirs, autorités dans nous. Amoun qu'on remet, Amoun, surtout premier monde qu'on t'a remet, le plus souvent c'est famille. On remet petit tout, remet maman, on remet papa, on remet mari ou remet madame ou bien n'importe monde qu'on remet. Eh bien, Dieu, certaines relations que Dieu a baou, li baou autorité pour bail des hommes ou des femmes qu'on remet dans le royaume de Dieu. Qu'est-ce ça? Mon capteur de dit, bon, pasteur, ça voulait faire mon Dieu passer comme Jésus qui m'a salué. Bon, je vais un texte pour nous expliquer ça. Jean chapitre 20. On remet maman, on remet papa. Ou bien yon de nous, yon remet l'autre. Mais yon dans mi-temps nous, c'est yon électé. Édition Hébreu 13 prêcher si yon dans la famille, pas yon qui est électé, ça veut dire famille séparée de Dieu. Mais si yon qui est électé, Dieu va accès pour lier au même connexion salut que vous gagnez, que Dieu baroua à yo. À travers grâce que Dieu fait ou, à travers grâce que Dieu fait qu'on remet Dieu, et bien, seulement de Dieu, c'est ça Dieu a fait. Un texte biblique. Jean chapitre 20. Jean chapitre 20. Merci Seigneur. Chapitre 20. Le verset 22. Vous branchez sur l'édition Hébreu 13:8 qui pas comme toutes les autres émissions. Jésus leur dit de nouveau, la paix soit avec vous. Comme le Père m'a envoyé, moi aussi je vous envoie. Verset 22. Après ces paroles, il souffla sur eux. Après ces paroles, la Bible dit après ces paroles, il dit en pile l'autre parole qui pas écrit, révélé. C'est l'Esprit bon Dieu qui peut les deux comprendre ça. Après ces paroles, il
le créateur de l'humanité, souffla sur eux. Il leur dit, verset 22, recevez l'Esprit Saint. Verset 23. Ceux à qui, écoutez très bien, ceux à qui vous pardonnerez les péchés. Ils leur seront pardonnés. Ils leur seront pardonnés. Ça veut dire, les éditions Hébreux 13:8 mandent pour rester dans la réalité ou même qu'à écouter. Peut-être il y a des gens qui parlent. C'est dans la famille ou quelqu'un qui dit ah, pas écouter, ça pas écouter, mais c'est ça. Ou même que Dieu révèle l'évangile. Sur l'évangile, dernier temps lié. C'est l'évangile là, l'évangile original, l'évangile apôtre qui pote ba ou. Li pas de foule. Il pas prêcher pour foule monde attirer à lui. Mais il prêchait d'une manière pour élire, sauver, attirer, puisque il y a une mission à travers, premièrement, famille, pour mission ça accompli. Voyons, le Jésus-Christ fait souffler sous yo, ça veut dire puissance li, autorité. Ça veut dire qu'il parle de même autorité à Jésus-Christ. Si Jésus-Christ baille la vie éternelle, yo même aussi capable moun yo vle, parce que l'aide Dieu baille la vie éternelle, c'est parce qu'il fait grâce, c'est pas parce qu'on est bon. C'est pas parce qu'on est parfait, il choisi. Et bien, ou même tout, c'est pas parce que maman est bon, mais dans l'égarement, bon, remel, ou voulez faire grâce, l'évangile, ça. C'est pas ce petit trou beau, mais parce qu'on remet petit trou, bon, choisit. Ou choisit. Ou dit, m'a fait grâce. Moi, v'lil, le royaume, non? Car ceux à qui protège ça très bien, pour pile bien aimé pour le texte, pour le faire des commentaires. Non, édition Hébreux 13:8 par religion. Édition Hébreux 13:8 pas dit même gens à tous les autres pasteurs à travers le monde. Si il y a 1000 pasteurs, mettons, 90 ça dit même bagaille, l'autre 10%, moi la donne, moi inclus la donne, pas besoin de fallo, 90%. Dans fallo, presque 90% pasteurs qui prêchent l'évangile et puis ils font des stratégies pour un groupe, pour un méga church, etc. Non. Édition Hébreux 13:8, pas de mission ça. Elle n'est pas difficile, tout le monde a fait. Lui aussi simple. Lui aussi simple, non. Édition Hébreux 13:8, ministère ça, gon mission. Qui a une mission et toute particulière. Ceux à qui vous pardonnerez les péchés, ils leur seront pardonnés. Par contre, c'est la version pour là. Lila. Maintenant, si je ne parle pas, je vais sauver, ça m'a fait. Et ceux à qui vous les retiendrez, ça veut dire ou pas ba yo vérité. Ou kembe vérité ou yo nan kay la, yo croit. Ou pas remet ou pas vle yo, de la vie éternelle. Mais je pense que si au monde c'est élu la de miséricorde pour famille ni.
M'pa croire la pour moi-même. M'da reme ouais maman, papa, frère, toute famille moi avec moi dans le royaume de Dieu. M'pense ou même cap coûter à travers le monde, c'est ça ta remet. Eh bien, si ou ta remet ça, fait vrai l'évangile. Ça veut dire ou pas connaît qui est-ce qui est lui, puisqu'on pas connaît qui est-ce qui est lui, ça veut dire nos familles ou pas connaît. Si ou pas connaît qui est-ce qui est lui, ou même cap coûter jodi à maintenant permettre ou faire vrai l'évangile qui baille salut, qui baille accès au salut. Si il y a avantage ça veut dire un avantage spirituel. Bambran. Ceux à qui vous les retiendrez, ils leur seront retenus. Voyons. Ça veut dire, go menace pour bien-aimé qui rencontrer avec élu. Ça veut dire qu'il ne doit pas connaître qui est-ce qui est élu. Hein? Mais si Dieu t'a ouvert les yeux pour identifier yon élu, faut prudent pour élu ça par un pied d'achoppement pour vie spirituelle. Donc, Paul dit dans le verset 29, 1 Corinthiens chapitre 15, parce que là, passons bon temps dans 1 Corinthiens. 1 Corinthiens chapitre 15, verset 29. Maintenant, Paul dit, que feraient ceux qui se font si pas ta gagné résurrection des morts? Eh bien, nous tapons un groupe moun qui plus malheureux dans vie. Parce que Paul espérait à des choses spirituelles beaucoup plus grandes. Notamment, Paul connaît vie ça, c'est pas manger, boire et puis tout est fini. Donc, Paul espérait une autre vie qui plus belle. Pas de maladie, pas de souffrance, pas de angoisse. Nous va avec le Seigneur éternellement dans la vie éternelle. Ça veut dire, il y a quelques monde qui sentit peut-être bien sur la terre, mais ça peut combien? Président Trump, pas bien s'il pas taguer la vie éternelle. Président pays d'Haïti, pas bien, c'est pas, ça y pas accès à bien-être que n'a parlé là yo. Malgré yo accéder à des postes très élevés, mais toujours gagner guerre, toujours gagner souffrance. Donc, Paul dit, il croit dans la résurrection des morts, il tellement croit. La Bible dit l'église corinthienne, l'église qui était après renseignement, tombé, ça veut dire, il a considéré baptême qui dans le nom du Seigneur Jésus-Christ, là, qui pouvait accès, passage à toute l'autre qui a venu. Écoutez 29, le verset 29. Paul posait question. Que feraient ceux qui se font baptiser pour les morts? Parce que ils ont tellement connu une réalité dans la résurrection des morts, mais ressusciter pour faire quoi? Avec le Seigneur ou bien séparé de notre Seigneur Jésus-Christ. C'est deux bagailles.
C'est soit avec le Seigneur à jamais, ou bien séparé de Seigneur, de notre Seigneur Jésus-Christ à jamais. Paul dit, que feraient ceux qui se font baptiser pour les morts? Si les morts ne ressuscitent absolument pas, pourquoi se font-ils baptiser pour eux? Ça veut dire le baptême dans le nom du Seigneur Jésus-Christ, ou pas prendre seulement pour... Alors, sous sont électés. Électés. C'est pour la raison pour laquelle toute famille, amis qui a coûté à travers le monde, prend un seul baptême, non? Parce que, ou pas omniscient, ou pas connaît. Pourquoi se font-ils baptiser? Pour eux. Ça veut dire, Paul dit, baptême ça, qu'on prend, c'est justement pour la résurrection des morts. Et Paul a parlé de famille en famille. Il a parlé de avec l'église corinthienne. C'est pas avec pareil. Donc, baptême qui c'est son symbole de la mort. La Bible m'a dit d'abord pour de la vie éternelle, il faut mourir d'abord. Faut mourir. Même gens avec yon grain, yon plante, yon semence. Yon semence. Pour semence là, lever. Première chose, notamment qui doit faire, faut semence là mourir. Jean chapitre 12, verset 24. Faut semence là mourir. Eh bien, baptême qu'on prend, en pile bien aimé, mais pour qui ça me baptiser? Ligue d'une grande importance dans la vie spirituelle ou même dans la vie famille. On nous montrer quelques textes. Jean chapitre 12, verset 24. Jean chapitre 12, verset 24. En vérité, je vous le dis, si le grain de blé qui est tombé en terre ne meurt, il reste seul. Mais s'il meurt, il porte beaucoup de fruits. Ça, c'est le salut collectif. Si grain n'a pas mouru, il était seul. Pas de connexion. Mais s'il mourit, grain ça a bien pour porter beaucoup de fruits. Yon grain maïs planté, première chose, première action passée dans le grain maïs, il mourit pour capable lever. Et les lever, li bay yon zépi maïs. Et même plusieurs épis au grain de maïs. Mais c'est de même pour les croyants qui croient en Jésus-Christ. Là où respecter les choses spirituelles de Dieu, Dieu va accès pour permettre plusieurs et plusieurs l'autre monde accéder dans le royaume de Dieu. Ah, vous causez. Au dernier texte, pas oublier d'abriter dans 1 Corinthiens chapitre 15. Mais, nous avons été dans 1 Corinthiens chapitre 15, sur l'autre l'heure, pour nous capables de terminer. 1 Corinthiens chapitre... Ézéchiel chapitre 37, dernier texte. Ézéchiel chapitre 37.
Ézéchiel chapitre 37, au dernier texte. Ézéchiel chapitre 37, verset 1er à 3. La main de l'Éternel fut sur moi. Le prophète Ézéchiel qui a parlé. Et l'Éternel me transporta par son esprit. Voyons. Et me déposa dans le milieu d'une vallée remplie d'ossements. Verset 2. Ézéchiel dans une vision. Il me fit passer auprès d'eux tout autour, et voici, ils étaient fort nombreux. Ézéchiel dans une vision, et l'Éternel transportait Ézéchiel dans une vallée remplie d'ossements. Et la Bible dit, il me fit passer auprès d'eux. Pas oublier, Ézéchiel sont électés, sont élus, sont prédestinés, qui pral bay la vie à des gens qui pas de la vie. Aïe aïe aïe. Moun qui jouent Hébreu 13:8 ou béni. Moun qui jouent Hébreu 13:8 sur YouTube, sur Facebook, quel que soit côté où joindre. Ça veut dire Reading son zone bénie. Ma redil, ils sont zone bénie. Et me déclarer la bénédiction sur Reading, surtout sur les Haïtiens de Reading. Amen. Il me fit passer auprès d'eux tout autour, et voici, ils étaient fort nombreux à la surface de la vallée. Ils étaient complètement secs. Ça veut dire pas que la vie dans yo, zo seulement. Dans la vision. Dans le verset 3, à cause Ézéchiel pral bay foule moun sa yo la vie. Qui la vous connaît? La vie éternelle. Donc vous pensez allemand, j'ai fait gros, bah gros se métiche. Non, la vie éternelle. Verset 3. Verset 3. Il me dit, fils de l'homme, ces eaux pourront-ils revivre? L'Éternel qui posait question ça à Ézéchiel. Ézéchiel son croyant. Tout ça l'Éternel dit, c'est Amen. Ézéchiel dit, oui, je répondis, Seigneur éternel, tu le sais. Verset 4. Une fois que Ézéchiel finit croire en esprit, eh bien, l'esprit ça qui accompagnait Ézéchiel là, pral bay yon paquet moun. C'est moun la parler, moun qui pas de la vie éternelle. Ézéchiel pral bay la vie éternelle. Il me fit, verset 4, il me dit, Kounia, prophétise sur ces eaux, déclarez-le, et dis-leur, ossements desséchés. Dit exactement ça l'Éternel dit. Ossements desséchés. Écoutez la parole de l'Éternel. Et ça me dit, papa, ça à côté, je vais faire petit dimra pas. Faire l'église et puis faire petit comme à côté. Pas de yon qui carré là. Du tout. Depuis le m'a fonctionné dans le ministère de Reading. Pas de sous-côté. C'est vin au but. Vin droite avec l'évangile. C'est ligne prêchée. Maintenant, mon a volé, pompé. Donc, moun m'a déclaré béni. Période. M'a volé, pompé, goumen. Non. On avance. Prophétise sur ces eaux
et dis-leur, ossements desséchés, écoutez la parole de l'Éternel. Verset 5. L'Éternel fin dit, Ézéchiel, ça pour le dire, Ézéchiel dit exactement ça le doit dire. Eh bien, à parole là, Ézéchiel pral bayon paquet moun qui te sans la vie. Yon moun qui sans bon Dieu, sans révélation de la parole. Ça veut dire ou pas gen source de vie dans ou. Yon moun qui pas connaît la révélation de Dieu, ou te mettre de toutes sortes de besoins sous la terre, caille machine, bagay ça c'est fatra, c'est pour un moment. Ce qui est important c'est la vie éternelle. Or, verset 5, la vie pral vin nan moun sa yo qui te sans la vie, qui pas de salut. Verset 5. Ainsi parle le Seigneur, l'Éternel, à ses eaux. Voici, je vais faire entrer, écoutez-moi, je vais faire entrer en vous un esprit et vous vivrez. Voilà. Ça veut dire, ou besoin d'une famille qui accepte la parole telle qu'elle est. Nous tous pas qu'à dans bouillie vide. Nous tous pas qu'à croire j'en voulais. Faut qu'on y ait moun dans la famille qui d'accord lycéen intercesseur devant le Seigneur pour famille. Nous tous pas qu'à comme ça. Si maman bat contre bon Dieu, papa m'bat contre bon Dieu, mais ou même faut contre bon Dieu. La Bible dit dans le dernier texte, la promesse, une prophétie que l'Éternel fait. Dans Acte 2, 38, la promesse est pour vous et pour vos enfants. Et dernier, la Bible dit, crois au Seigneur Jésus-Christ, toi et ta famille, tu seras sauvé. À bon entendeur, salut, que chaque bien-aimé qui t'attendait la révélation de notre Seigneur Jésus-Christ, capable béni et rester béni. Que le Seigneur vous bénisse et n'a quitté place là, si vous bien-aimé qui est sous cœur en cantique, on t'a annoncé ça, avant nous-mêmes passer avec la sœur Bernadette, eh bien, on est capable de faire ça à la gloire de notre Dieu. Que le Seigneur vous bénisse.